Bonjour, cette semaine chez Doniso, 3 nouveautés clés pour vous simplifier la vie. Première nouveauté, la possibilité de modifier un devis déjà signé. Fini les erreurs ou les travaux supplémentaires compliqués à facturer au client. Vous pouvez désormais corriger votre devis ou ajouter ces travaux supplémentaires dans un devis déjà signé. On va voir en direct. Pour cela, on se connecte directement sur l'application doniso.com. Il suffit pour ça de taper dans votre navigateur app.doniso.com. On va aller sur les devis acceptés et on va cliquer sur les 3 petits points pour aller corriger un devis qui a déjà été accepté. Donc là, on va valider la correction du devis. Il faut savoir que du moment que le client n'a pas validé le nouveau devis, c'est toujours l'ancien devis qui restera en cours en tant que devis valide dans votre outil de pilotage. Utilisez la fonction magique du micro pour ajouter ou modifier un devis. Il faut aussi changer le parquet flottant de l'appartement. L'appartement fait 40 mètres carrés. Il faut déposer le parquet flottant actuel et poser un nouveau parquet flottant stratifié, passage haute intensité en chaîne claire. Voilà, donc là avec la fonctionnalité magique, vous pouvez corriger tout ça à la voix en appuyant sur le bouton et en demandant à l'application de faire le travail pour vous, tout ça depuis votre canapé. On va vérifier et donc là on vient de voir que il a bien prévu une tâche de dépose du parquet flottant, 400 € pour 40 mètres carrés. Il a prévu la pose du parquet pour 800 € pour les 40 mètres carrés et il a rajouté et il n'a pas prévu les matériaux et donc là on va lui demander les matériaux. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier aussi de vous-même. Ajoute aussi les matériaux pour parquet flottant stratifié haute intensité en chaîne claire pour 40 mètres carrés. Voilà, donc là on va lui demander de le faire lui-même. Il y a un élément, hop, et donc là on va bien vérifier. Donc là il a bien rajouté le matériel pour le parquet flottant stratifié. Tous les ajouts avec le micro sont bien à la TVA qui est en cours. La semaine dernière, en fait, on reprenait un taux de TVA standard à 20%. On a amélioré ça et donc maintenant, quand vous êtes en train de modifier un devis, tous vos ajouts avec le micro vont permettre de reprendre le taux de TVA qui est déjà en cours sur votre devis. Voilà, donc on a fini de corriger ce devis. On va l'envoyer au client. Et donc là, on va reprendre un process classique de modification. Et donc là, votre client, je me le suis envoyé à moi-même, va recevoir un mail. Et donc, votre client, on va lui demander, du coup, il y a marqué « Le devis a été mis à jour ». En gros, est-ce que vous voulez valider le nouveau devis? Et donc là, votre client va pouvoir accepter et signer en validant vos conditions générales. Donc là, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si vous retournez dans votre dashboard, et ben du coup, votre nouveau devis, du coup, en fait, l'ancien devis valide qui comprenait que le cumulus et le groupe de sécurité a été archivé et a été remplacé par ce nouveau devis, étant donné qu'il a été signé par le client. Nouvelle fonctionnalité de la semaine, ça va être de supprimer ou d'archiver une proposition. Là, je trouve un devis qui a été terminé. Je vais pouvoir appuyer sur les 3 petits points, appuyer sur archiver le devis, valider l'archivage du devis et donc le devis va se retrouver dans mes devis archivés. Et donc là, ça va vous permettre d'ajouter petit à petit tous vos travaux qui ont été terminés et qui ne sont plus en cours. De l'autre côté, on a dit qu'on avait la capacité de supprimer aussi tous les devis qui n'ont pas été acceptés et donc vous allez pouvoir appuyer sur les 3 petits points quand c'est un devis qui est en cours et qui n'a pas été signé et supprimer le devis. Troisième et dernière fonctionnalité qu'on vient de déployer cette semaine qui est la possibilité de télécharger une proposition qui n'est pas encore signée. Pourquoi? Tout simplement transmettre une proposition à un voisin si vous devez payer ensemble ou transmettre la proposition à l'assurance pour qu'il vous la valide avant qu'un client s'engage. Donc là, on va renvoyer un devis pour l'exemple. Donc là, je vais mettre mon email adrien@doniso.com. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez me parler. Donc là, on va recevoir un email avec le devis comme si le client le recevait. Voilà, on va voir le devis.
le client va avoir la possibilité soit d'accepter et signer le devis ici, comme on l'avait déjà, et il va avoir le bouton télécharger. On va le faire apparaître, on va l'ouvrir. Et donc en fait, on va avoir un devis qui est non signé. Donc on va en faire apparaître le fait qu'il n'est pas signé et qu'il n'est pas valide, et on va avoir un QR code ou un lien direct de manière à ce que s'ils envoient le devis à un moment donné, ils l'ont imprimé en papier, ils n'ont plus le lien pour signer, ils puissent re-signer directement et revenir sur le lien pour signer. Je vous remercie de nous rejoindre les uns après les autres. Plus notre communauté d'artisans grandit, plus on a le pouvoir d'automatiser votre administratif et de vous libérer du temps. Notre mission, elle est simple, c'est construire avec vous la plateforme la plus rapide, la plus fiable et la plus simple du bâtiment, et on avance chaque semaine. Si vous avez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide, on est là le soir et le week-end. On est là quand vous en avez besoin. Ça peut nous arriver qu'on soit déjà avec un autre artisan, et dans ce cas-là, laissez un message, envoyez-nous un texto, un WhatsApp, et on va revenir vers vous juste après. Donizo, c'est votre assistant intelligent pour les devis. Vous parlez, il rédige, vous validez, il envoie, vous gagnez, on avance ensemble.